Salut les développeurs et bienvenue encore dans cette 7e vidéo. Heureux encore de vous retrouver et comme toujours, je suis sur la chaîne de Kaon Academy. Alors, ça fait toujours plaisir quand vous commencez par partager la vidéo, par mettre un like, vous abonner si notre contenu vous intéresse et partager bien sûr. Alors, c'est quoi le plan aujourd'hui? Nous allons passer au niveau supérieur de la sécurisation avancée de nos endpoints. Vous n'êtes pas sans savoir, dans la vidéo numéro 6, que nous avons parlé de la configuration de Spring Security, des configurations avancées. Donc, maintenant, nous allons pousser un peu plus loin cette sécurisation que nous avons effectuée. Nous allons la pousser un peu plus loin, ok, pour sécuriser précisément nos endpoints. Parce que de l'autre côté, nous avons été plus vagues, on a sécurisé notre application. Oui, c'est bon. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas accéder aux ressources. Alors, ce que nous allons voir dans, dans cette vidéo, ok, c'est que tu es connecté. Ok, mais est-ce que tu as assez de voir ça? C'est la question que je vous pose maintenant. Je suis connecté, bien sûr, mais est-ce que j'ai autorisation de le voir? Secondo, je suis connecté, mais est-ce que la donnée m'appartient? D'accord, je vais vous donner un exemple par rapport. Si je prends l'exemple du cas de mon pays, je suis allé sur la plateforme du service public et j'ai fait des demandes. Alors, nous tous, on se connecte en tant qu'un client public. S'il y a notre accès à la plateforme, nous devons nous retourner toutes les informations, les demandes qui ont été effectuées. Alors, je verrai les demandes de tout le monde, de ce que les autres ont fait. Mais on n'est plus poussé que ça pour pouvoir filtrer l'information par celui qui est connecté exactement. Donc, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et évidemment, la sécurisation fine avec les pre-authorized, de l'extraction des rôles automatiques, de la méthode de sécurité avancée et de validation de métiers. La sécurité peut se faire même du validation des métiers et tout. Parce que nous avons déjà vu comment ça se fait avec les courses, avec les JWT. Alors, sans plus tarder, nous passons à la première étape qui consiste à activer la méthode security. Vous savez, dans une application Spring, pour qu'elle puisse supporter les méthodes personnalisées, il faut les activer. Et je vous dis, ça, ce n'est pas grand-chose. Et comme vous le savez toujours, sinon, allez remonter sur la chaîne, vous allez voir mes vidéos introductives sur Spring et ou bien sûr des annotations de Spring. Ça nous facilite beaucoup la vie. Il suffit juste de créer une classe de configuration qui est appelée ici dans mon cas méthode security config. Et juste à cette classe, j'ajoute @enable méthode security. Et pour activer les méthodes sécurité, je lui dis, je vais activer le pré-post-enable, c'est-à-dire même si la donnée est vérifiée, avant que la donnée ne soit retournée, contrôle toujours la sécurité. Si la personne a accès. Je vais ajouter et activer la méthode secure enable, qui est le pré-authorize. OK? Qui dit attention, avant que la personne accède même déjà à la ressource, vérifie s'il a accès ou pas. Et il va aussi activer la méthode JSR 250. Ça, c'est la méthode héritée du Java, Jakarta EE. Voilà. Donc, alors dans une seule classe, j'active tout
les méthodes security avec juste des annotations. OK? Donc ici, nous utilisons 3 types d'annotations pour le moment, qui est le pre-authorize, le security et le role allowed. Donc, comme vous pouvez le voir là. Alors, dès que nous finissons, je dis, OK, bon, c'est bien, moi j'ai activé, et c'est bon, est-ce que ça va marcher? N'oubliez pas que nous sommes dans le processus de l'authentification modèle et nous sommes avec du Keycloak. OK? C'est vrai, Spring sait que c'est Keycloak. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer qu'au niveau du Keycloak, je peux écrire mes rôles n'importe comment, comme je veux, parce que c'est moi-même qui définis mes rôles. Alors, nous allons maintenant dire à Spring, attention, il faut que tu comprennes les rôles qui seront venus de Keycloak. Donc, nous allons créer un converteur. On appelle ça Authentication Converter. Au niveau de Spring, pour lui dire, bon, essaie déjà de nous convertir les rôles que Keycloak va t'envoyer en des authorities. D'accord? Ce sont les authorities qui permettent de gérer les rôles au niveau de Spring. Par contre, Keycloak va nous retrouver des valeurs un peu comme des rôles, un peu dans le scope. Il va nous dire il va nous lister les rôles dont nous avons assez. Donc, ce qui n'est pas aussi automatiquement adapté au contexte authorities de Spring. Donc, nous devons faire cette transformation-là pour pouvoir transformer ces rôles qui nous viennent de Keycloak pour que Spring puisse les comprendre automatiquement. Et ça, c'est la première étape que nous faisons ici. Nous créons un converteur et nous disons que nous allons extraire, OK, tout ce qui commence par rôle underscore parce que tous les rôles que nous créons au niveau de Keycloak, pour les retourner, il ajoute toujours rôle underscore et il les met. Donc, du coup, nous aussi, non, tout ce que nous retournons viennent, OK. Maintenant, Spring, pour que lui comprenne la chose comme rôle, alors il faut juste que ça soit précédé de roles underscore. Donc, à ce niveau, on essaie de récupérer les rôles qu'ils nous ont envoyés depuis Keycloak et on essaie de créer maintenant un simple grand authority avec celui de Spring. C'est ce que nous faisons juste dans le converteur. Après le converteur, maintenant, on peut commencer par sécuriser nos endpoints. OK? Donc, la première façon de sécuriser nos endpoints est de faire par exemple le pre-authorize, c'est-à-dire avant que l'utilisateur n'ait accès. OK? Vérifie s'il a le rôle admin, has role admin. Vous voyez. Donc, c'est très simple que ça. Je vérifie juste, est-ce qu'il a le rôle admin? Et là, ça permet, avant que l'utilisateur n'ait accès à ce endpoint, ça va vérifier s'il a vraiment accès à ce endpoint avant de le laisser passer. De même chose sur un endpoint, je peux le sécuriser par plusieurs rôles. C'est pourquoi vous allez voir ici, on fait has role, has any role. Donc, s'il a un des rôles parmi ces rôles-là, on met le pre-authorize et on met soit le rôle admin, soit le rôle manager. Donc, dès qu'il a un des rôles parmi ces rôles-là, alors on l'autorise à passer. Donc, c'est comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a le has role qui est juste, c'est un seul rôle qui est requis. Maintenant, si il y a plusieurs rôles et c'est une de ces rôles qui est requise, on utilise has any roles. Ça, ce sont des annotations de Spring. Maintenant, nous allons encore pousser le bouchon un peu plus loin. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. On pousse ça un peu plus loin, les amis. C'est-à-dire, le pre-authorize, nous allons le renforcer. Et nous allons dire par exemple à notre pre-authorize, mais attention, est-ce que celui qui veut peut-être accéder aux informations de l'utilisateur,
Est-ce que celui qui veut accéder aux informations de l'utilisateur, est-ce que d'abord c'est lui-même ou bien c'est un admin? Est-ce que vous voyez? Je suppose que je connais le endpoint qui permet d'accéder aux informations de l'utilisateur si je t'envoie le username pour voir les détails. Alors, comme je connais mon token et je cherche peut-être des informations sur mon voisin et sur mon compagnon, donc il me suffirait juste de, de faire quoi? Donc, de prendre le endpoint, mettre mon token et envoyer son username. Il a l'information. Mais attention, nous on protège ça. On le protège dans le backend. Et pour le protéger, comment ça se passe? D'accord? C'est très simple. On renforce la sécurité ici. On demande est-ce que celui qui veut accéder, est-ce que c'est lui-même? Si c'est lui-même, pas de problème. Laisse-le passer. Ou bien si c'est il a le droit d'accès admin, si c'est un admin qui essaie de vérifier les informations de l'utilisateur aussi, laisse-le passer. Mais sinon, il faut bloquer. Il ne passera pas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça fonctionne aussi. On a, on peut aussi se fier à la validation du métier, c'est-à-dire, on va créer une classe custom dans laquelle nous allons émettre des conditions, nous allons émettre des rôles. OK? Et donc, on dit que peut-être c'est une opération sensible. C'est une opération qui se fait et je suppose que ça doit peut-être redémarrer tous les serveurs. Et ça ne va pas écraser la base de données quand même. Alors, ça ne peut pas être lancé, ce genre d'opération, bien l'opération de backup, de full backup, ne peut pas être lancé à tous les heures de la journée, bien à tout moment. Alors, s'il y a des endpoints qui peuvent gérer ces trucs-là, on peut aussi sécuriser ces endpoints. Et par exemple, ici, maintenant, on demande, est-ce que le endpoint, d'abord, est-ce que c'est un admin? Ça, c'est la première condition. And, si vous regardez ici, bien, on a bien dit ici and. So, vous voyez. Ici, on a mis or ou. Mais ici, on a mis and. Et puis, est-ce que c'est l'heure de maintenance? Est-ce que c'est l'heure de maintenance qui va exécuter ce genre d'action? Si oui, il va le laisser passer. Si n'est pas, il va dire non, nous ne sommes pas aux heures de maintenance, tu ne peux pas exécuter ce genre d'action à cette heure précise. Donc, vous-même, vous voyez déjà comment Spring, il a déjà tout prévu. Et là, comme Spring a prévu tout, ici, on le combine avec celui de Keycloak pour rendre aussi plus performant. Alors, ça vient toujours ici. On peut toutefois, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a hérité de rôle always, ok? Comme au niveau de Spring, arrobase pre-authorize, c'est un truc qui vient de Spring, d'accord? Donc, on a le has any role et tout. Par contre, on peut utiliser ce qui vient de Jakarta, on peut dire arrobase role always et on liste aussi les rôles. Alors, c'est la même chose également que pre-authorize have et avec have any role. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, voici un peu l'exemple de service métier. On a un service, juste un business qui est là. Et vous voyez un peu le boulin qui dit if is maintenance heure. Donc, il vérifie est-ce que c'est l'heure de maintenance. Si vous voyez. Il vérifie si le temps à laquelle le gars vient exécuter l'action se comprise entre 2 heures du matin et 6 heures. C'est 2 heures et 6 heures, alors nous sommes aux heures de maintenance. Je me permets de lancer un full backup par exemple. Non, est-ce que l'utilisateur qui essaie d'accéder à un projet donné, est-ce que le projet lui appartient? S'il a le droit de faire manipulation sur ce projet, on peut aussi écrire des métiers custom pour pouvoir vérifier cela. Donc, veille toujours à bien nommer les business avec la sensibilité, pre-authorize et le logique métier qui est valide. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre peut-être sur notre navigateur de notre projet pour pouvoir effectuer les tests qui vont confirmer notre
application. Alors, si je me rends rapidement sur notre projet de Spring, donc là, vous ne le voyez pas encore, je le mets là. Je pense que ce serait mieux déjà aussi que je fasse comme ça. Je vais le mettre encore en mode présentation. Et voilà. Là, voilà un peu notre contrôleur. Notre contrôleur, OK, c'est API Advanced. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on a le endpoint admin only qui est sécurisé par le rôle as admin. Et on a ici le rôle manager. Donc, si tu as le rôle admin ou bien manager, tu as accès à ce endpoint. On a le profil username. Donc, il vérifie si le username et le profil correspondent ou bien si c'est un admin. Donc, on a aussi le report ici où on peut accéder. Donc, voilà un peu. Et ici, si je vais vous montrer là, la security, la JWT config. Ici, c'est ici qu'on extrait le username. C'est ici qu'on extrait le rôle. OK, vous voyez, on fait object map. Donc, je clean role realm assets. Dès qu'on prend le realm assets, on voit s'il contient roles. OK, s'il contient roles, donc on va récupérer la liste des roles que cela contient. Sinon, on retourne une liste vide. Comme ça que nous extraisons dans les rôles. On peut aussi extraire les rôles par client ID. Et c'est encore là. Donc, je vais aussi vous montrer ça. Donc, en attendant, je vais aussi faire un tour ici et vous montrer un peu comment on crée les rôles au niveau de Keycloak. Voilà, nous sommes ici. Je pense que je suis connecté en tant que le admin. Je suis là sur ce démo. Donc, il me suffit juste d'aller sur Real Roles. OK? Dès que je viens dans Real Roles, je fais Create Roles et je donne un nom à mon role. Par exemple, ici, je pourrais mettre peut-être analyste. OK? Ici, c'est le rôle analyste. Et j'ai créé. Donc là, comme ça, j'ai mon rôle. Je peux après attribuer à des utilisateurs. Là, vous allez voir ici, par exemple, créer le rôle admin. Si je fais user une rôle, vous voyez, je vois cet utilisateur déjà qui a le rôle admin. Est-ce que vous voyez? Maintenant, donc voilà un peu, moi j'ai un rôle user, manager et tout. Maintenant, je viens par exemple au niveau de la liste des utilisateurs. Je clique sur un utilisateur ici par exemple et je viens au niveau de rôle mapping. Vous voyez là, j'ai le rôle qu'il a. Vous voyez, quand je fais comme ça, je peux lui remover ce rôle-là en faisant une assign. Sinon, il suffit de cliquer ici, Assign Role. Si le rôle est créé dans le Client Role, c'est-à-dire le Demo App, ou bien si le rôle est créé dans le Realm, c'est-à-dire pour toute la classe, genre pour tout le Realm, c'est-à-dire pour toute l'application, je vais dire, mais pour tout le projet. D'accord? Sinon, c'est que c'est dans le client. Quand je fais par exemple client, vous voyez, c'est les rôles qui sont disponibles dans le client role, ça. Par exemple, il y a le rôle user là que je peux lui assigner facilement. Si vous voyez un peu. Par contre, si je fais Real Roles, ça va m'afficher le rôle que nous avons à ce niveau. Je pense qu'il y a le rôle de le rôle de manager encore. Et voilà. Donc, du coup, à chaque fois que je fais comme ça, le rôle apparaît ici automatiquement. Donc, ça veut dire qu'il attribue ces rôles-là à ces utilisateurs-là. Donc, voilà un peu comment la gestion des rôles est faite au niveau de Keycloak. Donc, sans plus tarder, nous venons par exemple ici à notre postman de test. OK.
Et je vais commencer par exemple par ici. Toujours par ici. Et là, c'est notre admin qui est là-bas, mais je vais commencer par notre utilisateur. Voilà, test là. Je vais essayer de request et ça me donne déjà son token qui est ici. OK. Je vais copier son token. Je viens par exemple, ici on a dit admin only. Ce qui veut dire que c'est les admins qui ont accès à ça. Alors je fais ça et j'envoie. Vous voyez ce que je reçois ici? Ça fait erreur 403. Donc l'erreur 403, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Ça montre que le gars, il a bien accès. Il a bien accès et tout là. Mais juste qu'il n'est pas autorisé à accéder à ce endpoint. Et si vous vous rappelez, on a dit que ce endpoint est réservé seulement aux admins. Parce que lui, je lui donne le rôle manager. Donc, je vais venir alors dans management. Je vais venir maintenant au niveau de autorisation et je vais mettre ça et je lance. Vous voyez, là, ça marche. Donc, ça marche. Ouais. Parce que c'est lui, il a assez. Quand on voit dans ce rôle-là, on voit que il a le rôle manager. Donc, ayant le rôle manager, il peut y avoir accès ici. Et parce que les rôles qui sont autorisés à avoir accès ici, c'est le rôle admin et le rôle manager. Mais comme lui, ayant ce rôle-là, dans ces real roles, il a le rôle manager, ça lui permet d'avoir accès à ces inputs. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Par contre, si nous revenons ici, je vais générer le token pour le admin, on va voir. Bon, voilà, c'est ça. Et je vais envoyer, et là j'ai le token. Ici, c'est le token du admin. Donc, je vais aussi le copier. Et copier comme ça. Je vais aller retourner au niveau de là où ça va mis admin only. Et je valide. Et là, je send. Vous voyez, là maintenant, ça va plus bouder. Ça va envoyer le résultat pour dire voilà les rôles qui sont requises. Et puis le message, c'est assez réservé aux administrateurs. Assez réservé aux administrateurs. On a le user qui est là. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça marche. Ici, par exemple, je vais envoyer avec le token de l'administrateur. Mais si vous regardez ici, j'ai mis l'email de l'utilisateur. Pourtant, j'envoie le token de l'administrateur. Dès que je lance la requête, vous avez vu, là, il m'a dit profile data active, username, il m'a donné le username et tout. Le request et request user, pour quel utilisateur est en train d'obtenir ça, c'est ça. Maintenant, pour current user, pour l'utilisateur actuel, c'est quoi son token? Ça, j'ai envoyé. Vous voyez un peu. Et tout ça, là, par exemple, peut faire partie des objets de journalisation pour pouvoir tracer tout ce qui se passe sur l'application. Donc, voilà. Voilà un peu. Donc, on fait nos tests et nos tests sont concluants. Donc, ici, je vous ai montré tout à l'heure comment récupérer ces données-là. Donc, si nous allons parler un peu de l'architecture, vous allez voir que le JWT, bon, si on parle de contrôleur comme on parle de JWT, le JWT à travers un converteur convertit les rôles en des authorities. Ces authorities sont après contrôlées par le pre-authorize ou bien des custom services pour dire au contrôleur si la personne a accès à la ressource ou pas. Donc, voilà un peu. Alors, comme point à retenir au cours de cette vidéo,
Alors, nous avons l'activation des méthodes de sécurité, que les NIM Method Security, avec toutes les options que nous avons vues. Nous avons le JWT converteur personnalisé, d'accord, la conversion personnalisée que nous avons fait pour pouvoir extraire les rôles et les données de l'utilisateur depuis le token de JWT. On a le Pre-Authorize, d'accord, qui est l'une des puissantes annotations qui peut toutefois tout révolutionner et qui permet aussi de s'épargner de rôle algorithme que nous avons hérité du JDE. Alors, chers amis, vraiment, ça fait un grand pas, ok, de pouvoir faire cette partie de sécurité vraiment de Spring, d'accord? Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de résumer tout cela, ok? Essayer de voir si on peut faire quelques tests unitaires. Je vais vous montrer quelques tests unitaires, donc qui valident le code que nous avons écrit pour dire que oui, le code est vraiment juste. Nous aurons alors quelques tests unitaires dans la prochaine vidéo. Alors, je suppose que vous avez maîtrisé la sécurisation avancée. Donc, votre API gère maintenant les permissions fines et la validation du métier. Et tout cela est possible avec les pre-authorize, les méthodes sécurité, le jeu de conversion et le rôle avancé. Chers amis, comme j'aime le dire toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, à la prochaine.